الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله. Moi je m'appelle Michael, j'ai 32 ans, donc mes parents sont tous les deux italiens, mon père et ma mère, donc on est d'origine italienne. J'ai grandi dans une famille de chrétiens, pratiquants. J'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ma confirmation, etc. Oui, donc moi j'étais chrétien pratiquant, j'ai été baptisé, j'ai été communié et je suivais des cours de catéchisme. Mes parents, surtout les Italiens, pour eux la religion catholique c'est très important. À l'âge de 15 ans, ma recherche vers cette spiritualité a vraiment commencé. Je voulais développer quelque chose justement dans cette religion. J'étais attiré, j'avais quelque chose dans le cœur qui m'attirait dans la religion, vers Dieu, mais cette religion ne m'apaisait pas, je ne me trouvais pas à 100% apaisé et serein dans cette religion. Le déclic, il ne s'est pas fait tout de suite en un claquement de doigts. Je cherchais à m'épanouir dans la religion, je cherchais à grandir dans la religion chrétienne. Oui, donc les questions que je me posais à ce moment-là, c'était un peu le but de notre existence. Quel est le sens de cette vie? Pourquoi on est là? Et subhanallah, Allah il a envoyé des musulmans qui m'ont parlé de l'islam et qui m'ont pas fait da'wa sur Qala Allah wa Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais ils m'ont posé des questions sur ma propre religion, sur mon propre livre, sur la Bible. Un tas de questions qui sont restées sans réponse ou alors malheureusement avec des réponses contradictoires. J'avais de plus en plus le doute dans ma tête et alors j'allais me confesser, j'allais voir le curé en lui demandant pardon parce que j'étais en train de douter sur la religion chrétienne. Tu récites telle prière sur Marie, telle prière sur Jésus, telle prière sur Dieu, etc. Et je te pardonne et tu vas être pardonné. Par contre, à ce moment-là, les frères me disent, il t'a confessé, donc il te pardonne. Mais quel mal tu lui as fait à lui? Et là, je me pose la question, je me dis, mais c'est vrai, quel mal je lui ai fait? Et quel pouvoir il a pour te pardonner à la place de Dieu? Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'islam, il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa inni al-Rafar liman taba wa amana wa amila as-salihat thumma ihtada. Là, je prends une prise de conscience que c'est cette religion-là, entre guillemets, qu'il me faut. Pourquoi? Parce que c'est le lien direct de la créature envers son créateur. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit kullu man alayha fan wa yabqa al-wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et là je me suis dit, cette dunya à un moment donné elle va finir. Aujourd'hui j'ai 18 ans, après je vais avoir 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, ikhlas, et je vais mourir. Et là tout ce que j'aurais fait ici va disparaître. Donc si on s'accroche à Allah fi dunya, on va retrouver Allah subhanahu wa ta'ala fi l'akhirah. Et à ce moment-là je me suis dit, subhanallah, je suis en train de grandir, il y a quelque chose dans mon cœur qui est en train de grandir. Et j'ai appelé deux amis, deux personnes avec qui je parlais beaucoup de religion, je les ai appelés et je leur ai dit, ça y est, je suis prêt à rentrer dans l'islam. Et il me dit, tu dois faire tes grandes ablutions. Alors je suis parti, donc il m'a écrit sur un papier comment je devais faire mes ablutions, irtisal, et je me suis lavé et je suis parti le voir et j'ai répété après lui. Il m'a dit Ashhadu, je répétais Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, wa Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils étaient deux et il m'a dit, Masha'Allah, alhamdulillah, t'es musulman. Alhamdulillah.